Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, sur Zoom, vous pouvez voir les cartes, vous pouvez également me voir, donc je vous vois, c'est beaucoup plus vivant, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et également les messages libres. Comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois, j'en fais toujours pour l'instant. C'est quelque chose que j'adore et ça peut être sympa si vous ne voulez pas une grosse consultation privée. Pour avoir les guidances de 2022, ça, ce sera pour le mois de novembre et décembre. Je vais commencer donc à les faire. N'hésitez pas à tout de suite donc à les réserver. Pour l'instant, je m'organise, je vois toutes celles qu'il y a à faire. J'attends un petit peu pour vous les faire parce qu'après, ça explore toute l'année 2022. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de très long. Il n'y aura pas beaucoup de place pour cette guidance que je vous enverrai, je pense, fin novembre. J'avais dit fin novembre, début décembre, histoire que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Les poissons, il y a cette carte qui est tombée, donc je l'ai déjà préparée. Rassurez-vous, je ne l'ai pas choisi. Je cherche le livret et je vous lis ça. Je viens de bouger toutes mes affaires pour ranger différemment, donc je ne sais plus où je l'ai mis. Le voilà. Cette carte vous dit que l'on vous encourage gentiment à assumer votre pouvoir et le rêve de votre vie. Certaines choses sont là pour être explorées. Et le pouvoir réconfortant de l'univers vous pousse dans la bonne direction. Vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et ne serez pas seul dans votre quête. Chaque pas que vous faites en ce moment reçoit l'appui de la sagesse universelle. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'avancer. Super. Bon, je m'attendais à une belle carte pour vous. De toute façon, donc ça ne m'étonne pas. Je mets toutes les cartes, comme ça après je vous en parle de manière globale et je pourrais associer toutes les cartes entre elles, ça sera peut-être plus intéressant. Ok. Bon, vous avez des encouragements, mais vous n'avez pas forcément énormément de rapidité dans votre tirage, donc s'il y a quelque chose à mettre en place, à faire au niveau professionnel et sentimental, moi j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'on vous pousse, c'est que pour l'instant ça avance pas vraiment. Bon, je vous dis ça comme ça, de manière très froide, n'ayez pas peur. Vous verrez par la suite, je vais bien détailler. Donc j'espère que là vous voyez tout correctement. Alors, en ce moment, vous recommencez à avoir confiance en vos projets. Donc ça, c'est super parce que vous avez ici cette carte des encouragements. Donc ça, c'est génial. Mais j'ai l'impression que même vous-même, vous allez réussir. Bon, pas à vous encourager comme on pourrait l'imaginer, hein, mais vous allez réussir peut-être à avoir confiance en vous et en votre capacité ici de faire les choses. Donc ça, c'est super parce que ça vous pousse à avancer. Moi, je vois que ça vous pousse à mettre de nouvelles choses en place ici ou à faire un travail sur vous au niveau, pas forcément que émotionnel, mais peut-être créatif ou ce que vous avez envie de mettre en place pour votre satisfaction, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est super. Vous regagnez confiance en vous, vous gagnez... Enfin, quand je dis que vous gagnez confiance en vous, c'est que enfin, vous vous sentez peut-être pas capable, mais en tout cas, vous sentez que vous méritez autre chose. C'est quelque chose comme ça, c'est comme je mérite mieux peut-être. Quelque chose comme ça. Pourtant, durant cette période, avec le 10 d'épée, je vois quelque chose d'assez usant. Vous restez fatigué par ce qui se passe dans votre vie, dans votre quotidien. Peut-être agacé. Je parle pas de colère ici forcément, mais c'est vraiment un épuisement parce que vous êtes déçu. Vous êtes comme, qu'est-ce qui se passe, enfin, vous avez l'impression que ça sera toujours comme ça, que ça s'arrêtera pas, ou vous faites que de penser à quelque chose qui vous a fait du mal, ou quelqu'un. J'imagine que c'est quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de grosse déception, et ça prend quand même beaucoup de place dans votre vie durant cette période. Ouais, ça prend de la place. Hein.
Moralement, ça va pas fort. Vous avez peut-être du mal aussi à lâcher quelque chose, à terminer quelque chose. Vous avez sans doute envie peut-être de vous séparer, de dire à quelqu'un que ça ne va plus, d'arrêter quelque chose, que ce soit un lien d'amitié ou au travail, enfin c'est pas forcément amoureux. Ici, il y a quelque chose que vous voulez stopper et vous n'osez pas forcément le faire. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous gêne, qui vous bloque. Si ce n'est pas ça, c'est que vous avez peur que ça se fasse. Ça dépendra vraiment de chacun, mais vous pensez ici à ces incompréhensions relationnelles, à cette communion qui ne se fait plus, qui ne se fait pas, qui ne marche plus ou je ne sais quoi. C'est vraiment des personnes là qui vont plus ensemble, il n'y a plus d'harmonie, vous pouvez être épuisé par tout ça, vous avez envie peut-être de vous en retirer complètement, mais vous vous dites ça va être mal vu, ça se fait pas, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose là qui ne fonctionne plus, hein, qui ne marche plus, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Donc pourquoi continuer quoi? Là vous tirez un peu sur la corde et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Vous vous dites non c'est bon, ça va s'arranger. Je vois vraiment quelqu'un là qui s'obstine ici peut-être et qui essaie de faire comme si la réalité... voilà, je veux pas voir la réalité en face sans doute. Donc ouais. Là, on n'est plus sur du sentimental. Après, ça peut être tout autre chose, bien entendu. Je vois que c'est peut-être ça qui vous bloque au niveau professionnel. En plus de ça, ça peut vous bloquer pour mettre en place vos projets. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, le plus gros projet que vous avez actuellement, c'est plus le projet de stopper quelque chose. Vous avez plus le besoin d'arrêter que de commencer quelque chose ici, que de mettre quelque chose en place, ça c'est clair. Vous avez sans doute... c'est pour ça qu'il y a ces encouragements, c'est que pour moi là, vous avez peur de le faire. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que vous avez la famille derrière, les proches, peur que ce soit mal vu, peur de faire du mal à quelqu'un, peu importe ce que c'est, peur d'avoir mal aussi. Moi j'imagine aussi que vous n'arrivez pas là à imaginer que derrière ça, lorsque vous allez agir, si vous arrivez à le faire, vous n'arrivez pas à vous dire que derrière ça, il y aura quelque chose de bon parce que c'est peut-être quelque chose qui était très important pour vous pendant un temps, dans lequel vous êtes beaucoup impliqué. Finalement, vous ne connaissez pas autre chose que ce schéma-là. Et donc, vous avez sans doute peur ici d'agir. Mais c'est pas grave hein, si vous prenez un petit peu de temps. Enfin, quand je dis que c'est pas grave, c'est ne traînez pas non plus pendant 1000 ans. Mais là, c'est un tirage sur 2 semaines et vous pouvez pas brusquer les choses parce que là, vous commencez à être à bout, à en avoir vraiment marre, à avoir envie que ça se stoppe, vraiment. Mais vous pouvez pas non plus partir comme ça n'importe comment, stopper comme ça n'importe comment. Il y a quelque chose à boucler, ça c'est clair. Mais chaque chose en son temps et faites les choses vraiment proprement, du mieux possible. Si vous voyez que quelque chose diminue, que ce soit l'envie, l'amour, je ne sais quoi... Ne faites pas comme si dans rien n'était, regardez vraiment ce qui est en train de faner en vous pour pouvoir l'admettre, pour pouvoir être honnête avec ça, être ok avec ça. S'il y a des perturbations aussi à mettre dans votre entourage, enfin dans votre vie quoi, dans votre vie de famille, dans votre vie en général, peut-être lâcher des choses, n'ayez pas peur de le faire. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de temps pour que ça se fasse. De temps, pas forcément pour l'assimiler, mais pour vraiment vous organiser. Donc, quand je dis que vous avez besoin de temps, ne prenez pas ça comme excuse pour ne rien faire et stagner, parce que vous avez quand même besoin d'agir, mais prenez ça plus comme un conseil pour ne pas foncer dans n'importe quoi. Quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est à nuancer et c'est toujours ainsi de toute façon. Nuancer, c'est super important. Ce qu'il pourrait y avoir de plutôt positif pour vous là durant cette période, sans vous parler d'un domaine en particulier, même si ça peut quand même jouer sur le relationnel et sans doute donc sur votre couple, que vous soyez donc... Enfin je dis couple, mais même si vous êtes juste en flirt, on va dire ça comme ça, où vous commencez à parler avec quelqu'un et que vous êtes attaché, ça peut bien sûr vous parler. Vous voyez, si ça vous parle et que j'ai dit le mot couple, eh bien ça vous parle tout de même. C'est une relation, et une relation, bah ok, c'est être avec quelqu'un, mais c'est aussi le lien entre des personnes. C'est pas forcément à être, ça y est, on est ensemble, vraiment, sérieusement, non. C'est un lien entre deux personnes. Donc prenez vraiment le message comme il vous parle, ça va pas se manifester pareil pour tout le monde, et dans le même domaine forcément, bien sûr. Mais ici, avec le 5 de bâton, je vois des personnes qui vont essayer peut-être de communiquer. Mais c'est comme une sorte de lutte. Sans doute que
finalement, dans cette communication, maintenant, ça sera peut-être différent d'avant. Alors, je dis ça, mais j'ai pas de carte pour montrer ce qu'il y a eu derrière. Mais finalement, vous allez peut-être lutter pour dire ce que vous pensez, pour être honnête avec vous-même. Ça peut être avec vous, si vous étiez vraiment dans une sorte de dualité, un manque de cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Mais ça peut aussi être avec une personne. Soit vous allez réussir à coopérer avec cette personne et donc à vous mettre d'accord par rapport à toutes les incompréhensions qu'il peut y avoir ici dans votre couple. Donc voilà, vous allez réussir à surmonter les obstacles, à faire ce qu'il faut. Surmonter les obstacles, ça veut pas dire hop, vous vous remettez ensemble, ça y est, c'est sûr que ça marche. Hein. Parce qu'il y a sans doute des personnes qui vont prendre le message comme ça. Surmonter les obstacles, c'est peut-être tout simplement vous faire du bien parce que moralement, ici, c'est très très bas. Résoudre les problèmes et surtout avancer. Et finalement, même si c'est pas de la grosse coopération, vous allez avoir la force ici de le faire et d'agir et de vous imposer là-dedans. Par contre, vous n'allez pas écraser l'autre et ça, c'est plutôt bien. En tout cas, je n'ai pas du tout cette impression. Il va y avoir une organisation différente dans votre vie, ça c'est clair. Des choses qui vont se faire différemment. Mais encore faut-il l'accepter, y aller, le faire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de retard ici dans ce tirage. En plus de ça, ça va être difficile pour vous de bouger et de faire réellement les choses. Vous pouvez vous poser plein de questions, avoir peur, vous inquiéter. Il peut y avoir, alors, je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais par rapport à votre relation, ces incompréhensions, ça peut être aussi parce que vous suspectez peut-être l'autre de quelque chose. Vous supposez sans doute beaucoup durant cette période, donc attention. L'impression que cette personne ne vous donne pas d'attention, ne vous considère pas à votre juste valeur, ne veut rien avec vous, ne veut pas se poser. Pour certains, c'est possible. Donc ça peut aussi être un problème durant cette période parce que c'est des suppositions, rien n'est clair, rien n'est sûr, c'est comme ça que vous voyez les choses, mais c'est pas forcément comme ça qu'elles sont finalement. C'est vraiment votre perception de la situation ici. Et pour moi, vous pouvez avoir une perception qui n'est pas forcément la meilleure, en tout cas, c'est pas ça qui vous fera vivre au mieux cette période, parce que vous comprenez pas du tout ce qui se passe. Attention aussi à ne pas vous retirer trop brusquement pour ceux qui veulent partir d'une situation ou d'une association, d'un couple. Au niveau professionnel, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez que quelque chose bouge, quelle que soit la chose, mais on va dire des nouvelles surtout, ou alors un déplacement, un rendez-vous particulier, ça risque de mal se passer, ça risque d'être annulé, on va dire ça comme ça. Vous risqueriez même, c'est même pas que ça sera annulé ou reporté, c'est que vous risqueriez là de ne pas avoir du tout de nouvelles. Pour certains, vous pouvez perdre aussi votre intérêt pour ce que vous avez déjà mis en place, ça c'est sûr. Et attention aussi aux décisions au niveau pro, parce qu'elles peuvent mettre un peu des tensions. Ça peut être des décisions ici qui sont pas forcément bonnes pour l'avenir parce que ça sera pas forcément viable, donc attention. Il peut y avoir aussi peut-être des disputes ici avec vos proches, enfin avec vos collègues ou avec vos proches par rapport à votre travail, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui peut ne pas fonctionner, ne plus fonctionner. Vous pouvez recevoir bien trop peu de résultats. Non, les résultats peuvent être minimes, en gros c'est ça. Vous pouvez recevoir beaucoup moins que ce que vous deviez recevoir si c'était censé être une proposition, une promotion, si c'était financier ou quoi, on va peut-être vous donner moins que ce qui était prévu. Ça aussi c'est pas forcément génial. Là vous n'allez pas être euphorique par rapport à votre travail, quoi. Vous ne passez pas forcément le meilleur moment. Peut-être qu'il n'y a pas trop de projets en ce moment, pour surtout ceux qui sont dans le domaine créatif, mais même pour les autres. Il peut y avoir des perturbations, l'organisation, c'est pas ça. Du mal donc à apprécier la vie professionnelle. Vous pourriez en avoir marre durant cette période, être fatigué. Je vous dis ça, en plus je m'arrête plus, j'ai l'impression que je vous donne que des mauvaises nouvelles, mais c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est sûrement, c'est parce qu'il y a un but, quelque chose derrière à comprendre. Tout simplement parce que pour l'instant vous êtes fatigué. Le 10 d'épée, si vous n'avez pas été trahi ou je ne sais quoi, c'est que vous êtes juste épuisé. Vous êtes fatigué en ce moment et vous serez sans doute fatigué durant un petit temps là, durant cette période. C'est comme ça. Donc ça peut être
Ça dépend, j'allais dire ça peut être difficile à vivre. Il y a sans doute des personnes qui vont réussir à prendre du temps pour elles, à se dégager du temps, mais j'ai l'impression que non, ça va être dur, ça va être un petit peu, pas forcément la course, mais tout de même, ça va être difficile ici de prendre du temps pour soi. C'est que ça progresse lentement. C'est pas que c'est l'horreur et que rien ne se fera. C'est que là, les choses avancent tellement lentement que ça peut vous épuiser. Peut-être même donc dans plusieurs domaines de votre vie. Vous pouvez être bloqué aussi au niveau créatif. C'est pour ça que tout à l'heure je disais voilà, pour ceux dans le domaine créatif, surtout ça peut pas être, ça va pas forcément être génial. Surtout s'il y a beaucoup d'hésitation et vous pouvez avoir un manque de productivité. Et même sans ce côté créatif, parce que là tout de suite vous allez peut-être imaginer un domaine artistique, mais il y a aussi donc tout ce qui est création en fait. Le fait de mettre des choses vraiment concrètes en place, ça peut être mis à mal durant cette période. Mais vous avez les encouragements, donc rassurez-vous. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à très vite.